On a tendance à toujours faire des compliments aux autres et à ne pas les faire à nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire des compliments aux autres, mais qui, eux, à l'intérieur d'eux, ne reconnaissent pas leur valeur et manquent cruellement d'une confiance en soi. Et moi, je pense que c'est un crime contre soi-même. Vous ne pouvez pas être là à aimer les autres, à complimenter les autres, tandis que vous-même, vous ne vous aimez pas et que vous ne vous complimentez pas. Vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer le restant de vos jours. À chaque instant, vous passez du temps avec vous-même. Et je pense que vous devriez en fait être votre meilleur ami. Vous devriez à chaque fois vous dire de belles choses vous concernant. Vous deviez penser à développer votre confiance en soi. Vous devez penser à développer votre estime de soi, votre amour de soi. Vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer beaucoup de temps. À chaque instant, vous êtes avec vous-même. Donc, faites de telle en sorte que les moments que vous passez avec vous soient de très beaux moments. Parce que cela nourrit la relation que vous avez avec vous-même. Et cela aussi, soit contribue à votre bien-être ou soit contribue à votre mal-être. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu, notamment l'état d'esprit, les pensées que vous laissez prédominer dans votre tête et la façon dont vous parlez de vous. Ça, c'est très important. Très souvent, c'est ceux qui n'essayent même pas, qui aiment beaucoup critiquer ceux qui osent essayer. Avez-vous remarqué ce phénomène? J'ai remarqué que la plupart du temps, ceux qui aiment beaucoup critiquer, c'est ceux qui n'essayent même pas. S'il vous plaît, ne les écoutez pas du tout. Ne les écoutez pas. Ce sont des personnes qui, pour la plupart du temps, ont des frustrations en eux. Des frustrations, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à oser faire. Parce qu'ils n'arrivent pas à oser se mettre en action. Et ils utilisent cette frustration pour la mettre en fait sur ceux qui au moins eux osent. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas s'il vous plaît. Au moins vous osez. Au moins vous êtes en train de vous mettre en action. Et même si vous faites des erreurs, vous allez apprendre et vous améliorer. Mais une personne qui n'ose pas, c'est une personne qui ne va pas s'améliorer ni grandir. Mais une personne qui ose, même si elle est imparfaite, vous allez voir que cette personne va apprendre de ses erreurs, s'améliorer et grandir. Vous savez, je fais cette vidéo, c'est une vidéo imprévue, d'accord? Je n'avais pas vraiment prévu faire cette vidéo. Il y a maintenant, je pense c'est hier. Hier, j'ai fait une publication et j'ai fait un short, c'est-à-dire j'ai fait une vidéo que j'ai publiée et de cette vidéo, j'ai fait un extrait d'une petite vidéo que j'ai mis en fait dans la partie short. Et il y a une personne qui est venue laisser un commentaire: parle bien français avant de te lancer. Et j'ai vu ce commentaire et j'ai ri. J'ai souri. Pourquoi? Parce que si vous allez, je suis allée faire un tour sur le compte de la personne et j'ai vu qu'il y avait 0 vidéo. Et si on fouille bien dans la vie de la personne, vous allez voir que c'est une personne qui n'est même pas en train d'essayer les choses. Et la plupart du temps, ce sont de ce genre de personnes qui aiment faire ce genre de commentaires ou bien qui, dans la vraie vie, aiment critiquer les autres pour pouvoir les briser ou bien pour pouvoir briser leur confiance en soi et leur estime de soi. Et vous allez voir que ça marche sur certaines personnes. Il y a certaines personnes qui se laissent atteindre. Il y a certaines personnes qui se laissent avoir. Ce qui fait que même certaines personnes abandonnent à cause des critiques négatives des autres. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Vous savez, je vous encourage vraiment à vous forger un mental inébranlable, de telle en sorte que les critiques ou les avis négatifs non constructifs ne vont pas vous atteindre ou vous empêcher de réaliser les choses qui comptent pour vous. Et je me souviens, il y a de cela quelques semaines, j'ai eu à faire une publication disant que, vous savez, le monde, c'est la jungle. Dans la vie, si vous sortez au dehors, le monde, c'est la jungle. C'est la jungle. Si vous ne bâtissez pas chaque jour, si vous ne prenez pas le soin d'entretenir votre confiance en soi et votre estime de soi, vous allez voir que vous allez arrêter très tôt. Parce que il vous arrivera de rencontrer des gens ou d'entendre des choses qui ont le potentiel ou qui auront le potentiel de briser votre confiance en soi ou votre estime de soi. Et si chaque jour vous ne prenez pas ce soin-là d'entretenir votre confiance en soi et votre estime de soi, vous allez voir que cela risque de vous arrêter dans vos ambitions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de votre confiance en soi et de votre estime de soi, d'accord? Prenez-en soin. Prenez-en soin. Parce que au dehors, c'est la jungle. Il n'y a pas toujours des gens gentils. Il y a certaines personnes qui viendront déverser leur frustration sur vous. Il y a certaines personnes qui viendront faire des critiques non constructives dans le but de vous briser. Vous pouvez écouter des critiques constructives, d'accord? Des critiques qui ont le potentiel de vous aider à vous améliorer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec moi. Vous allez voir la vidéo sous laquelle la personne a laissé ce commentaire. C'est une vidéo que j'ai eu à faire lorsqu'il ventait au dehors. C'est-à-dire, il faisait beaucoup froid. Et je n'avais pas prévu faire un direct, d'accord? Je n'avais pas prévu faire un direct. Mais tellement que j'avais envie de partager un message, j'ai dit, bon, je vais lancer le direct, comme ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit, je vais lancer le direct pour partager ce que j'avais vraiment envie de partager. Et ce jour-là, ce direct a fait beaucoup de bien à ceux qui étaient connectés. Et moi, je suis déjà satisfaite parce que même si les conditions dans lesquelles n'étaient pas totalement réunies pour que je puisse passer le message, au moins, mon objectif a été atteint. C'est-à-dire passer un message pour pouvoir aider les autres. Le jour-là, c'est le vent qui a fait que ma façon de parler a sonné, en fait, comme si, je ne sais pas, je ne parlais pas bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce jour-là, le direct a fait énormément de bien à ceux qui étaient connectés, même si les conditions dans lesquelles j'étais n'étaient pas vraiment appropriées pour que je puisse lancer le direct. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous allez voir que souvent, certaines personnes vont vous critiquer sans savoir vraiment le contexte dans lequel vous étiez. Ou bien ce qui a fait que peut-être le jour-là, vous n'étiez pas au meilleur de votre forme. Mais je vous assure que ne regardez pas ça du tout. Ne regardez pas ça du tout. Concentrez-vous sur là où vous en allez. Concentrez-vous sur qui vous voulez devenir et ce que vous voulez obtenir dans la vie. Qu'importe les critiques, qu'importe les avis négatifs des autres, ne vous laissez pas affecter. Ne vous laissez pas affecter. Forgez-vous un mental fort. Forgez-vous une confiance en soi et une estime de soi inébranlable. Et vous allez voir que les commentaires négatifs dans le but de vous briser ou dans le but de vous stopper ne vont pas du tout vous atteindre. Et surtout, n'oubliez pas, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Osez vous lancer. Moi, une de mes philosophies, c'est je n'attends pas d'être meilleur avant de me lancer. N'attendez pas d'être totalement meilleur avant de vous lancer. Commencez
Et vous allez voir que vous allez vous améliorer en cours de chemin. Commencez, même si vous n'êtes pas au top actuellement. Vous allez voir que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, vous allez vous améliorer. Vous serez surpris de la personne que vous allez devenir. Osez commencer. N'attendez pas. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur de ce que les autres vont dire. Pas du tout. Prenez soin de vous. Moi, c'est Batuela Prenam. Je suis écrivaine. Je suis aussi fondatrice d'une école et aussi fondatrice d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants vivant dans des endroits défavorisés. À part ça aussi, je suis à la tête d'une industrie qui transforme les fruits en sorbet glacé. D'accord? Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vais publier bientôt. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye!